Merci, Monsieur le Président. Alors, il me fait plaisir aujourd'hui de prendre la parole sur une question que j'avais posée en Chambre il y a quelque temps. Donc, j'aimerais revenir sur un enjeu environnemental important, soit la protection des espèces en péril. J'ai questionné la ministre de l'Environnement à ce sujet il y a plusieurs semaines maintenant, et la ministre de l'Environnement qui est censée, bien sûr, de prendre des décisions judicieuses en matière d'environnement, malheureusement, n'a pas pris de bonnes décisions en ce qui concerne les espèces en voie de disparition. En effet, nos écosystèmes, notre biodiversité, nos espèces en péril ne sont pas adéquatement protégées présentement. Selon la réponse de la ministre à ma question, le gouvernement conservateur est grandement préoccupé par la protection de la préservation de notre riche biodiversité. D'ailleurs, il affirme avoir l'intention de prendre des mesures d'urgence visant la protection du tétras des armoises. Le problème, c'est que cet oiseau-là, ça fait longtemps qu'il est menacé et que ça a pris, imaginez-vous, des groupes environnementaux qui ont poursuivi le gouvernement pour que finalement le gouvernement conservateur se décide à protéger cette espèce en péril. Alors, et cela, imaginez-vous que ce n'est fait que partie que d'une goutte d'eau dans l'océan des problèmes qu'il y a de l'autre côté, du côté des conservateurs, Monsieur le Président, parce qu'au Canada, il y a 518 espèces inscrites sur la liste des espèces en péril. 518. Et là-dessus, Monsieur le Président, il y en a que moins d'une dizaine qui sont protégées. Alors, il y a tout un travail à faire, et ça, par chez moi, je vais vous dire quelque chose, quand on a moins de 10 bonnes réponses sur 500, ça va mal. Puis moi, ma fille, des fois, je vais vous dire une anecdote, Monsieur le Président, ma fille est très, très, très attentive, ma fille Ariane, il faut qu'elle ait des notes toujours hautes, puis des fois, elle a 56 sur 60, puis là, ça l'inquiète, elle dit « Mon Dieu, j'ai pas eu une belle note ». Ben non, inquiète-toi pas, ma grande fille, c'est très bien, mais par contre, moins de 10 sur 518, c'est pas très bien, c'est plutôt mauvais. Et malheureusement, ce gouvernement ne joue pas son rôle de leader en matière d'environnement. Présentement, selon le rapport du commissaire de l'Environnement du Canada, comme je le mentionnais tout à l'heure, le gouvernement conservateur protège uniquement 7 espèces sur les 518 inscrites sur la liste. Alors, ça va mal, c'est tout un échec. Et à cet égard-là, comme je le mentionnais, Monsieur le Président, je vais vous lire une affirmation inquiétante que le commissaire de l'Environnement, qui a fait des rapports sur le sujet très récemment, qui est venu nous présenter le rapport au Comité de l'Environnement et du Développement durable, nous a mentionné pour faire face aux enjeux, pour respecter les obligations du gouvernement en ce qui concerne la loi sur les espèces en péril. Il a dit « Il faudra à Environnement Canada environ 10 ans pour rattraper son retard, Monsieur le Président. » 10 ans pour rattraper son retard. Et ça, c'est pas, et ça fait même pas, et ça, c'est sans compter toutes les autres espèces qui pourraient être inscrites éventuellement sur la loi des espèces en péril à cause de tout ce qui arrive, à cause des changements climatiques. Il y a un sous-ministre d'ailleurs qui a critiqué la ministre elle-même, qu'elle n'agit pas assez, mais malheureusement, ça semble rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Alors, ma question, Monsieur le Président, que je vais offrir au gouvernement, et je suis content de la personne qui va me répondre, et j'espère avoir une bonne réponse, c'est vu qu'il y a un si grand retard, vu qu'il faut faire des nouvelles actions pour arriver à répondre aux obligations de la loi sur les espèces en péril, quelles seront les nouvelles mesures qui seront prises dans le prochain jour et même dans le budget? Pourquoi il n'y a pas de mesures dans le budget actuel? Merci, Monsieur le Président. L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Je vais remercier mon collègue de sa question. Je crois qu'il va être content de la réponse parce qu'aucun gouvernement dans l'histoire canadienne n'a fait plus en point de vue de conservation que notre gouvernement. Nous avons clairement démontré notre engagement envers la conservation en appliquant les lois actuelles, en élaborant de nouvelles initiatives, en entreprenant la surveillance et en continuant à financer les partenariats et les programmes qui ont fait leurs preuves. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous donner quelques exemples. Depuis notre élection en 2006, notre gouvernement a créé 2 zones de conservation marine, 3 zones fauniques,
2 parcs nationaux et 1 parc historique. Monsieur le Président, je sais que le député sera heureux de savoir que notre gouvernement a accéléré ses progrès relativement aux espèces en péril au cours des dernières années. Nous avons mis en place des plans de gestion pour 141 espèces. Ce chiffre démontre notre engagement vers la protection des espèces en péril. Nous obtenons de réels résultats. De plus, Monsieur le Président, notre gouvernement a amélioré l'application des lois. Nous avons aussi augmenté le taux d'embauche d'agents d'application de la loi. Ces mesures ont augmenté notre capacité à prendre des mesures. Par exemple, les gens qui importent de l'ivoire et des reptiles sont ciblés. Notre gouvernement a des projets de coopération qui offrent de réels résultats pour les collectivités et pour les espèces à risque. Avec le programme de gestion, notre gouvernement a appuyé 2100 projets partout au Canada. De plus, comme on l'a dit dans notre réponse au rapport du commissaire, nous prenons des mesures pour appuyer les initiatives de conservation. La zone totale de nouvelles terres que nous avons protégées depuis 2006, Monsieur le Président, est égale à 2 fois la superficie de l'île de Vancouver. Cela donne de vrais avantages de conservation pour les Canadiens. C'est vraiment historique, Monsieur le Président. J'aimerais demander aux députés de l'autre côté ce qu'ils pensent de nos mesures. Dans le budget de 2014, notre gouvernement a annoncé beaucoup d'argent pour Parc Canada, mais aussi son intention de créer un plan de conservation. Il y a aussi eu de l'argent pour les groupes. Alors, Monsieur le Président, ma question est la suivante. Va-t-il commencer à voter en faveur des mesures que nous proposons pour l'environnement? Monsieur le Président, alors tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est effectivement ce qui est historique dans les actions des conservateurs, c'est que ça a pris des groupes environnementalistes qui ont dû aller en cours pour poursuivre le gouvernement du Canada, pour leur dire, vous ne respectez pas vos propres lois. Ça, c'est historique, oui. Et c'est seulement qu'après qu'enfin, ils ont décidé de dire, ben oui, on a perdu en cours, il va falloir respecter notre propre loi et protéger le tétra des ardoises. Alors ça, c'est un élément historique. L'autre chose qui est historique, c'est que ça fait depuis 2-3 ans qu'on a des intentions d'amener un plan national de conservation. Mais qu'est-ce qu'attendent? L'élection en 2015? Alors allons-y, commençons le plan national de conservation. Pourquoi attendre? Ça fait des années maintenant qu'on l'annonce. Arrêtons, on a fait tout le travail en comité du développement durable et de l'environnement. Allons-y, mettons-le en application. Et en ce qui concerne l'argent qu'il a mentionné, il y a beaucoup d'argent, oui, mais il y a très peu d'argent en ce qui concerne la protection des espèces en péril, malheureusement. Et c'est de ça dont on parlait aujourd'hui. Et malheureusement, il y a encore plus de 500 espèces en péril dont il n'y a aucun plan pour leur venir en aide. Et il y en a seulement 7 dont il y a un plan actuel. Donc, malheureusement, il va falloir que d'autres environnementalistes, d'autres citoyens poursuivent le gouvernement pour qu'ils respectent leurs engagements. C'est ce que je comprends aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. L'honorable secrétaire parlementaire. Thank you very much. Merci, Monsieur le Président. J'ai donné des exemples concrets de la façon dont notre gouvernement travaille avec ses partenaires pour faire avancer les efforts de conservation dans l'intérêt de tous les Canadiens et de l'environnement. Nous l'avons fait par le passé en finançant des programmes et des projets et en misant sur ce qui fonctionne. Nous allons continuer de le faire à l'avenir en misant sur des annonces récentes. Merci, Monsieur le Président.